marchons dans cette vallée, encore et encore, ne sachant pas si notre prochain pas sera bon. Supportant des inquiétudes que nous n'étions pas supposés porter seuls. Ces troubles qui devaient être projetés sur le seul qui est capable de les contenir. Nous avons permis aux choses que Dieu a conçues pour nous élever de devenir une charge pesante. Nous avons changé les bénédictions en fardeau et la reconnaissance en douleur, autorisant nos peurs à noyer les rappels de sa bonté envers nous. Chaque moment est maintenant soumis à l'inquiétude d'une autre tâche, d'un autre travail, d'un autre besoin. Parce que nous avons oublié. Nous avons oublié le nom devant lequel les montagnes doivent s'incliner. Nous avons oublié celui qui, dans chacune de nos épreuves, a prouvé qu'il est fidèle. Nous avons oublié la paix qui surpasse notre entendement. Mais bien que nous ayons oublié, nous pouvons encore choisir de nous souvenir. Nous pouvons nous souvenir qu'il est le Dieu de chaque épreuve et que chaque épreuve doit s'incliner devant lui. Le Dieu du calme et du bouleversement, triomphant dans la vallée, présent dans la tempête, créateur du monde et du miracle. Notre aide de toujours dans la difficulté. Jésus-Christ, le Seigneur de tous. Tout se joue sur ta différence. Bien que certains des humains peuvent parfois beaucoup se ressembler, tout comme deux gouttes d'eau, chaque être humain est caractérisé par une spécificité qui lui est propre. Une différence qui est due à la spécificité de notre ADN. Ce n'est en réalité pas quelque chose d'étrange, puisque Dieu te voulait tel que tu es, unique en ton genre. Tu as peut-être plusieurs choses en commun avec les autres, mais tu es complètement différent d'eux. En fait, il te suffit juste de regarder autour de toi pour savoir et comprendre à quel point tu es si différent des autres. Pendant que, par exemple, certains sont extravertis et affectionnent le monde autour d'eux, d'autres sont par contre introvertis et réservés. Ceci ne rend personne plus meilleur que l'autre. Non, notre différence n'exprime en rien notre infériorité par rapport aux autres. Nous sommes tous des humains égaux, mais tout simplement différents. Bien que créés tous à l'image de Dieu, tu es différent des autres. Je veux donc dire que selon Genèse 1, verset 26, tu as été créé à l'image de Dieu, selon l'image que Dieu avait de lui-même lorsqu'il te façonnait. Je suis même tenté de te dire qu'il nous a créés chacun selon l'état dans lequel il se trouvait lorsqu'il nous créait. Il ne s'agit pas là d'un état de colère ou non, mais plutôt de la disposition particulière de cœur que Dieu avait lors de notre conception. Je suis différent, alors je décide d'assumer ma différence et d'en être constamment conscient. Je suis différent spirituellement, différent émotionnellement, différent physiologiquement. J'ai des dons et des talents, des rêves et des aspirations, une volonté et des passions complètement différents des autres. Il n'y a rien d'anormal à cela. Je suis différent des autres et unique en mon genre. Pourquoi donc es-tu si différent des autres? Tu l'es tout simplement parce que tout se joue sur ta différence.
Dieu te veut accomplir un but unique que personne autre que toi ne peut accomplir. En réalité, l'accomplissement de ce que d'aucuns appellent destinée se joue sur ta différence. C'est donc à juste titre que l'apôtre Paul, pour parler de notre raison d'être sur la terre, dans Romains 12, les versets 4 et 5, affirme que nous sommes tous comme différents membres d'un seul corps, assumant chacun différentes fonctions. Ta particularité, ta spécificité ou même encore ta différence entre donc parfaitement dans le plan de Dieu pour ta vie. Au lieu de continuer de te lamenter à cause de ta différence, tu devrais plutôt de ce pas te mettre à la recherche de chaque trait qui te rend unique et apprendre à célébrer Dieu pour le service qu'il t'appelle à lui rendre à travers ta différence.